Matthew, les robots et l'IA n'ont pas d'âme. Jamais les robots super-intelligents ne remplaceront la population humaine sur Terre et jamais les peuples ne deviendront des robots humanoïdes. Message de Matthew reçu par Suzy Ward le 2 septembre 2025. Avec mes salutations affectueuses de la part de toutes les âmes présentes à cette station, ici Matthew. En avançant sans cesse, le segment des forces de lumière que vous appelez les chapeaux blancs continue de trouver et de détruire les enclaves des ténèbres. Et, furieux de voir leur objectif de domination mondiale voué à l'échec et l'effondrement imminent de leur empire financier, les forces des ténèbres déploient toute leur puissance. Au cours des semaines et des mois à venir, qui promettent d'être actifs, la persévérance dans la lumière, l'intrépidité et le bon sens seront, comme toujours, vos plus fidèles alliés. Dissipons les inquiétudes concernant l'intelligence artificielle et les robots. Jamais les robots super-intelligents ne remplaceront la population humaine sur Terre et jamais les peuples ne deviendront des robots humanoïdes. Lorsqu'une entité technologique entre en fonction, elle ne devient pas un être vivant, pas plus qu'une ampoule ne s'allume lorsqu'on l'allume. Rares sont ceux qui renonceraient au confort des ampoules, et il en sera de même pour les développements de l'IA, perfectionnés à de nombreuses fins qui amélioreront la vie dans votre monde. Il est possible que les Illuminati souhaitent créer une armée de robots dotés d'intelligence artificielle, indéchiffrables ou déprogrammables, et produire des robots domestiques libérant des toxines mortelles. Ils ne peuvent faire ni l'un ni l'autre, mais craignent de créer les basses vibrations nécessaires à leur viabilité. Ils savent que la manifestation d'une chose, d'une condition ou d'une situation commence par l'énergie des pensées et des sentiments qui la concernent, circulant dans la conscience collective, c'est pourquoi la diffusion d'informations alarmistes est constamment à leur programme. Nous vous assurons que ni une armée de tueurs high-tech ni des robots domestiques infestés de virus ne feront partie de l'avenir de la Terre. Les humains, les animaux et les plantes sont des âmes, contrairement aux clones d'IA. La loi universelle relative à la transition après la mort physique être attirée vers le monde spirituel correspondant à l'énergie vitale ne s'applique qu'aux âmes. Nous comprenons que les clones de malfaiteurs qui ne vivent plus sur Terre seront éliminés, qu'aucun procès n'aura lieu et que les noms et les crimes des coupables seront largement publiés et inscrits dans les annales de l'histoire mondiale. Un clone d'IA peut être formellement identifié par un examen physique. Les parties du corps invisibles chez les individus vêtus organes génitaux, ongles d'orteil, nombril sont omises, tout comme les organes dont les clones n'ont pas besoin. Du fait de leur âge et de leur condition physique et mentale, ils présentent rapidement des signes d'usure. Mardi, par exemple, la personne paraît malade et hagarde. À moins que les forces obscures ne souhaitent sa mort de cause naturelle, un nouveau clone remplace l'ancien et mercredi, la personne reposée retrouve sa vigueur. Cette situation, comme toutes les autres utilisations malveillantes de l'IA, prendra fin. Certes, l'utilisation croissante des robots dans la production et l'entreposage entraînera une réduction des emplois, mais les robots effectuent des tâches fastidieuses et peu rémunérées que peu de personnes choisiraient si d'autres opportunités d'emploi étaient disponibles. Des emplois et des formations sont déjà disponibles, ou le seront bientôt, dans les domaines de la mécanique, de la technique et des services, de l'aménagement paysager et de l'entretien immobilier, de l'éducation et de la santé, et de la vente. En quatrième densité, les revenus seront répartis équitablement et les journées et années de travail seront plus courtes. Chacun disposera à la fois des ressources financières et du temps pour se divertir, réaliser des projets familiaux, rendre visite à sa famille et à ses amis éloignés, s'adonner à ses loisirs, étudier, apprendre un nouveau métier, camper, voyager vers de nouveaux horizons, tout ce qui correspond à ses centres d'intérêt et à ses envies. Chacun accueillera favorablement des modes de vie plus nobles grâce à la présence de nombreux robots au travail.
Que dit Matthew à propos des informations qui circulent actuellement au sujet d'une IA dévoreuse d'âmes, appelée Animus dans les documents de Wingmaker et Maître ailleurs? Ceux qui avancent ces informations affirment qu'Animus est déjà là, opérant par le biais de proxys tels que l'électronique et le programme transhumaniste, et que la seule défense consiste à élever ses fréquences spirituelles au point de survivre à la mort physique sans que son âme ne soit dévorée par cette IA de l'autre côté du voile. Nous ignorons les sources de ces affirmations, mais nous pouvons les réfuter avec certitude. L'IA ne peut jamais manger l'âme. Les âmes sont les créations immortelles de la lumière du Créateur, la même énergie indestructible que l'amour et la force la plus puissante de l'univers. Cela ne signifie pas qu'élever ces fréquences ou plutôt ces vibrations ne soit pas nécessaire. Bien au contraire. Développer sa conscience spirituelle et consciente élève les taux vibratoires, c'est précisément ce qui caractérise l'ascension personnelle et l'évolution de l'âme, et les hautes vibrations de l'amour-lumière sont un anathème pour l'obscurité sous toutes ses formes. Avant de quitter le sujet des âmes, répondons aux lecteurs qui s'interrogent sur le conseil de ne pas se tourner vers la lumière à la fin de la vie physique, car cela emprisonne les âmes dans le cycle de la réincarnation, les empêchant d'évoluer. C'est un autre exemple d'information effrayante provenant des ténèbres. Nous en avons entendu parler il y a longtemps. Sa réapparition montre qu'il cherche désespérément à créer une énergie de peur pour survivre. Mes chers, lorsque vous doutez de la validité d'une information, faites le vide dans vos pensées et questionnez-vous intérieurement. Si l'information est vraie, vous ressentirez une sensation de fluidité, de légèreté dans votre cœur. Si l'information est fausse, vous ressentirez une certaine lourdeur, une résistance. Certains pensent que, depuis environ 3 mois, le président des États-Unis, vu en public ou dans des extraits de films, est parfois un sosie de Trump, membre de l'État profond, et parfois Donald Trump ou son double, le chapeau blanc. On pense également que Trump, qui a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, se trouve souvent sur une base militaire d'où il communique avec son cabinet et ses hauts gradés et, si nécessaire, se coordonne avec son double. Bien que cela puisse expliquer les contradictions surprenantes entre la rhétorique et les actes présidentiels, nos sources d'informations stratégiques, membres des forces spéciales extraterrestres, ne disposent d'aucune preuve irréfutable que le président, dans les extraits de films médiatiques, soit le sosie de Trump ou le sosie de l'État profond. Les documents, photos, vidéos et conversations téléphoniques fabriquées par l'IA sont quasiment impossibles à distinguer de ceux qui sont authentiques. Cependant, l'idée d'un « deux Trump » est plausible, car elle fait écho à la propagande des Illuminati selon laquelle la formation de Poutine au KGB le rendrait impitoyable et indigne de confiance. En réalité, les présidents Poutine et Trump entretiennent une relation de respect mutuel, se parlent souvent, sont sur la même longueur d'onde pour débarrasser la Terre des ténèbres, et Trump sait que les troupes russes sont en Ukraine pour détruire des laboratoires d'armes biologiques et autres activités sinistres. L'explication précédente est pertinente pour répondre aux demandes d'informations sur les faits et l'avenir de la situation en Russie, en Ukraine, en Israël et en Palestine. Le contrôle des principaux médias s'effrite, mais il continue de relayer le faux récit de l'invasion russe et, parfois, des contre-vérités spécifiques, comme celle selon laquelle les troupes russes auraient enlevé plusieurs milliers d'enfants ukrainiens et que le président Zelensky souhaiterait leur restitution. En réalité, les troupes ont secouru des milliers d'enfants dans de nombreux endroits d'Ukraine où ils étaient retenus captifs pour la production d'adrénochrome, des rituels sataniques et le trafic sexuel. Les seules décisions fermes dont nous ayons connaissance sont que les troupes rentreront chez elles une fois leur mission terminée et que le président Zelensky, marionnette des Illuminati et de l'État profond, n'aura aucun mot à dire sur l'avenir de ce pays. Si le projet de fusionner les pays en 6 ou 7 régions géographiques est adopté, l'Ukraine et la Russie se retrouveront dans la même région.
Le message du 2 avril 2025 inclut des informations sur ce plan. Cela fait presque un an que la Cour pénale internationale, CPI, des Pays-Bas a émis un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien Netanyahou, le qualifiant de criminel de guerre. Et, bien que la plupart des nations condamnent sa marche génocidaire à travers Gaza, le Congrès américain continue de soutenir Israël sur les plans diplomatiques, militaires et économiques, et une partie de ce soutien finance et arme le Hamas. Le chef de ce groupe et Netanyahou ont organisé le tristement célèbre événement du 7 octobre 2023, lorsque des membres du groupe et des mercenaires en uniforme du Hamas ont fait irruption en Israël à l'endroit où les défenses frontalières habituelles avaient été temporairement retirées pour faciliter l'entrée et la sortie des otages. Netanyahou utilise leur captivité comme justification pour éliminer la population palestinienne et détruire Gaza dans sa traque du Hamas. Non seulement son objectif de faire d'Israël le quartier général des Illuminati au Moyen-Orient ne se réalisera jamais, mais les inquiétudes internationales qu'il a suscitées pourraient entraîner une réforme du pays par un contingent international de chapeaux blancs. Les yeux du monde entier sont rivés sur ces pays, mais leurs habitants ne sont en aucun cas les seuls à connaître la mort, les troubles et la peur. Dans de nombreux autres pays, les populations vivent également sous le joug de mesures oppressives et s'inquiètent de l'avenir. Les agissements maléfiques, la corruption des dirigeants, l'injustice des systèmes juridiques, économiques et les guerres ne peuvent plus durer longtemps, le règne des ténèbres, vieux de plusieurs siècles, touche à sa fin. Chers frères et sœurs, il y a tant de bonté, tant de lumière dans votre monde. Partout, des personnes bienveillantes, attentionnées et compatissantes ont en commun l'amour de la famille, un désir ardent de vivre en paix et de voir chacun avoir un toit, de la nourriture, de l'eau potable et des soins de santé. Nombreux sont ceux qui sont motivés à créer un monde comme celui-ci et ils le feront. Votre lumière, qui les a sortis de leur mentalité corrompue et de leur impuissance, les inspire désormais à avancer avec confiance. Je suis vieux et tellement fatigué des obstacles sur mon chemin, mais je continuerai car je veux voir la paix et la justice dans ce monde. Âme bien-aimé, nous te remercions, ainsi que tous les autres bénévoles qui se consacrent sans relâche à ta mission. Lorsque nous disons que tous les êtres de lumière de cet univers t'honorent et te soutiennent avec un amour inconditionnel, c'est bien plus qu'une simple façon bienveillante de conclure nos messages. Nous parlons au nom des innombrables âmes qui désirent que tu saches leur gratitude, leur amour et leur respect. Revenons un peu en arrière. Vous avez aidé d'autres civilisations 3D à s'éveiller. Vous saviez donc, en vous portant volontaire pour aider les peuples de Gaïa, que vos corps denses seraient vulnérables à la maladie, aux blessures et au vieillissement. Vous saviez que vous connaîtriez les difficultés financières, les relations décevantes, les emplois insatisfaisants, les injustices, la cruauté et le chagrin inhérents au monde 3D. Vous saviez aussi qu'après votre incarnation, vous oublieriez tout cela. Ce que vous ignoriez en vous portant volontaire, c'est que vous commenceriez cette vie par un bond en avant dans l'évolution de votre âme en venant sur Terre à une époque sans précédent dans l'univers. Des milliards d'âmes, coincées dans les profondeurs de la troisième densité, viendraient profiter de cette occasion unique d'achever toutes leurs leçons karmiques 3D au cours de cette vie afin de progresser vers la quatrième. Cette offre unique s'est présentée après votre volontariat, mais même si vous aviez eu connaissance de ces âmes, vous ne vous en souviendriez pas, et elles ne se souviendraient pas de leur avidité. Vous seriez tous venus comme des étrangers dans un pays inconnu. Sans conscience d'être des âmes multidimensionnelles dotées d'un pouvoir illimité et d'une sagesse ancestrale, vous et la population 3D avez cédé à la pression parentale et sociétale qui vous a poussé à obéir, à vous conformer et à ne pas remettre en question les autorités. La mémoire cellulaire de ces personnes, marquée par le contrôle, les a laissés s'endormir profondément dans cette familiarité.
Vous avez découvert le système de guidance de votre âme, intuition, instinct, conscience, inspiration et aspiration, et senti que votre vie sur Terre avait un sens. Cela vous a finalement conduit à recevoir des messages d'êtres de lumière et à comprendre votre mission. Vous avez fait preuve de discernement, de courage, de persévérance et de force spirituelle pour affronter des épreuves difficiles et surmonter des obstacles. Durant la pandémie qui a mis votre monde à genoux, vous avez subi l'aliénation de vos proches pour avoir refusé de vous conformer aux vaccinations obligatoires. Vous avez évité les pièges de la politique et avez intuitivement su ne pas croire tout ce que les médias grand public rapportaient. Vous avez observé des guerres incessantes et une tromperie, une corruption et des injustices généralisées, tout en restant positif et optimiste. Et, malgré les divisions polarisées et la mentalité rigide des âmes 3D, vous n'avez jamais faibli dans votre dévouement à les aider. Il y a autre chose que vous ignoriez lorsque vous vous êtes porté volontaire, car cela aurait ajouté une pression excessive à la mission que vous entrepreniez. Vous vouliez réussir, bien sûr, et il est maintenant clair que les forces de la lumière avaient besoin de vous pour réussir. Dans leur lutte ancestrale contre les forces obscures, la planète et toutes ses âmes étaient le prix à gagner ou à perdre. Bien-aimés frères et sœurs, votre succès retentissant dans une mission cruciale a été crucial non seulement pour Gaïa et sa civilisation, mais pour l'univers tout entier. Vous avez gagné l'honneur, la gratitude et l'amour inconditionnel de tous les êtres de lumière. Amour et paix. Suzanne Wilde.